Donc un petit tuto aujourd'hui pour apprendre à utiliser PowerPoint. Alors, je pense que vous l'avez tous utilisé un jour dans votre formation. Il faut juste savoir qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Alors, ce sont des slides ou des diapositives qui apparaissent ici par exemple sur la marge de gauche. Pour en faire apparaître de nouvelles, il suffit de cliquer et d'en faire apparaître. Alors, on va voir qu'il y a des modèles, mais plus tard on verra que ces modèles peuvent être modifiés. Donc là, je vais créer deux vignettes. Donc sur la première, de l'insertion simple avec du WordArt, ça me permet de mettre le texte que je veux. Donc là, on va travailler sur l'argumentaire téléphonique. Donc on insère du WordArt, on centre, on déplace. C'est assez simple d'usage. J'ai copié une image sur internet, je veux la coller, elle apparaît pour agrémenter mon image. J'ai toujours la possibilité avec le menu format, je vous rappelle que c'est une image donc avec l'outil format, de pouvoir lui donner quelques effets, des petites perspectives, des petites images. Voilà, on m'amuse un petit peu avec ce document pour le déplacer où je veux. Donc, mon argumentaire téléphonique, donc là évidemment je passe sur la slide, sur la deuxième slide. L'argumentaire téléphonique commence forcément par un pitch de présentation. Donc là je tape mon texte classique. Je le place, ce pitch de présentation. Et ensuite, donc, je vais insérer l'équivalent de boutons qui vont justement me permettre ensuite de surfer. Donc là, je veux des formes un peu originelles, enfin, un peu sympa. Donc là, je crée une image qui est un rectangle rogné. Et je vais y agiter du texte. Donc pour ça, clic droit, modifier le texte, et je vais pouvoir taper le texte qui va avec. Alors attention, donc là on est sur du barrage, forcément c'est pas agréable dans son téléphone, donc je vais modifier la forme et je vais lui dire que je le veux en noir. Donc là, clic droit, ça me permet justement de basculer d'une couleur à l'autre. Clic droit, je recommence, format. Et là ensuite je choisis les couleurs. Je veux maintenant insérer une forme, une flèche. On va dire, tiens, depuis de présentation, je vais glisser sur le barrage. Alors évidemment, la présentation, elle est pas top, parce que c'est des choses prédéfinies. Mais je vais pouvoir, en cliquant sur le bouton vert, lui donner les rotations que je désire. Et après, je joue avec mes angles. Les carrés jaunes, c'est pour accentuer les formes ou les réduire. Donc là, évidemment, il y a du boulot. Je veux un truc pile poil, faut passer un peu le temps. Ça pourrait m'aller, mais évidemment, il manque pas mal d'infos, donc clic droit, et là je vais format de la forme, modifier. Donc en l'occurrence, je voudrais qu'il soit plus épais, avec à la fin une flèche. Est-ce que c'est dans le bon sens? Et non, c'est dans le mauvais. Je retourne format de la forme, coupe de trait. Donc à la fin, pas de pointe, mais au début une pointe. C'est juste parce que je l'ai retourné tout à l'heure. Et donc je vais pouvoir faire cela pour la structure totale de mon organigramme. Donc comme j'ai bien travaillé précédemment, donc vous pouvez constater que le schéma s'est étoffé avec les liens, d'accord, je pense que vous comprenez, du contact possible, si on peut avoir autre chose que le man, si on a le man, on va avoir la secrétaire qui va nous donner le man, qui peut accepter la discussion, qui peut traiter des objections, etc. Donc ça, on va dire, c'est le schéma classique de l'argumentaire téléphonique avec des relations entre
les différents aspects de la communication que nous pouvons avoir. Donc là maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse justement savoir quoi dire à quel moment. Donc, voilà, j'ai inséré une nouvelle diapositive et en fait, je vais reprendre les éléments que j'ai créés. C'est-à-dire mon titre, avec PowerPoint, on peut utiliser le copier-coller, ça va très très bien et ça permet justement de gagner du temps. Donc, voilà, je vais refaire, c'est pas fini quand même. Donc, je reprends mes zones. Donc ici c'était, je modifie tout droit pour insérer barrage. De l'autre côté, j'insère, hop, toujours en forme contact possible. Voilà, sachant qu'il y a deux types de contacts possibles. Donc ça peut être soit, on va prendre celui-ci. Donc soit ça peut être le man. Ça, un, deux, on va faire, hop, donc on peut réunir. Et là, sur une autre personne. Bon, évidemment, les barrages, on avait dit précédemment qu'ils étaient noirs, donc je retourne dans le format. Il y a des formes pré-remplies. Et lui, c'est du vert, donc je regarde, ah, j'ai plein de couleurs. Donc lui, c'est vert possible. Ok, donc voilà, je construis donc, gentiment mon diaporama. Alors évidemment, il va falloir aussi, en plus de l'outil de présentation, évidemment le rédiger. Donc ces images, elles peuvent se déplacer. Il y en a une, et ça risque des fois pénible. Donc là, je vais sélectionner avec le clic gauche une surface et toutes ces images, donc je vais pouvoir les déplacer. Si je voulais n'en créer qu'un seul bloc, je rappelle que je peux aller dans le format. Voilà. Et ensuite, l'ordre. Clic droit, grouper. Donc là, ça fait qu'un seul bloc image. Mais ça, c'est surtout pas ce que je veux faire. Donc, ne pas le faire pour les exercices d'aujourd'hui. Par exemple, en plus de présentation, il faut que je le rédige. Donc, j'ai gagné du temps. Il apparaît, c'est magique. Ok, donc une fois que j'ai fini mon pitch, deux possibilités, barrage, contact possible, soit c'est le man, soit c'est une autre personne. Donc à partir du pitch de présentation, on peut se demander à la personne pourquoi elle n'a pas voulu me répondre. Donc là, quelque part ce sont des objections, ou alors au niveau des contacts possibles, soit on ira voir, on est directement en contact avec le man, soit c'est une autre personne. Donc pour gagner du temps, si on est en contact avec le man, on a le pitch qui se prolonge, ou si on est en contact avec une autre personne, et là, on va pouvoir lui parler. Et elle va nous présenter différentes objections. Elle peut présenter différentes objections. Donc, on est bien sur le pitch, contact possible avec le man, et ensuite, différentes objections. Sauf qu'on va vite voir que toutes les objections ensemble, ça va mettre du bazar. On a trois options. Les barrages, les contacts possibles, le man ou autre. Si je regarde mon diaporama, comme d'habitude, vous connaissez tous les effets transition, ça je sais que vous les aimez bien. On peut en mettre un peu partout. Voilà, celle-ci, pas trop rapide. Donc quand je regarde mon diaporama, au clic, mes images s'enchaînent. Mais il n'y a pas forcément de cohérence par rapport à ce que je voulais. C'est-à-dire, quand je clique sur le man, je vais aller sur le man. Si je clique sur l'autre, il faudrait que j'aille sur l'autre. Pour l'instant, le diaporama ne me permet pas. Donc pour ça, on va utiliser les actions. Donc je vais aller dans Insertion, Action,
Et je vais lui dire, quand je clique sur le lien, il va me créer un lien à partir de ce moment-là. Je veux que tu ailles à la diapositive. Donc là, c'est la 4. Parce que je suis en contact avec le même. Je vais, quand je suis sur l'autre, je recrée un bouton action. Par contre, là, je veux directement aller à la diapositive numéro 5. Ce qui fait que lorsque je vais regarder mon diaporama, je fais mon fiche de présentation, contact possible, je vais aller vers le LAN, je vais vers le LAN. Je vais aller, j'ai en contact avec l'autre, une secrétaire par exemple, un secrétaire, je bascule directement sur le contact de l'autre. Est-ce que je peux parler à cette personne? Okay. Alors évidemment, ici il va nous manquer quelque chose, si jamais on est en contact. Par contre, on se rend compte trop bien que ce n'est pas très explicite au niveau de cette présentation. Donc ça surcharge un peu ma page, et ce que je voudrais, c'est justement ne faire apparaître que les réponses attendues. Donc pour ça, ce que je vais utiliser, c'est une animation. Donc, pour déclencher mes boutons d'action, déjà on va créer des animations. Animation personnalisée. Hop, c'est-à-dire que lorsque je suis ici, je fais ouvrir, je fais apparaître les images. Je fais apparaître cette image. Donc toutes les images ici vont avoir un effet d'ouverture. Sauf que lorsque je suis dans mon diaporama, il n'y a aucune suite, il n'y a qu'une suite logique, chronologique, mais il n'y a pas de suite logique. Ce qui serait intéressant, c'est de dire il nous en reste un premier et qu'on ne soit pas obligé de faire tout dérouler. Donc pour ça, une fois qu'on a créé nos effets sur ces zones, on va utiliser des effets. Alors, parmi les effets, on va dire que on va le masquer au prochain clic. Ça, c'est ce qui nous permettra de le faire apparaître ou pas. Ensuite, il va falloir minuter cet effet, quand est-ce qu'il apparaît, sauf que au lieu de minuter en fonction des délais, en fonction d'un clic, on va utiliser la fonction déclencheur. C'est-à-dire que si je clique sur ce rectangle, alors ça c'est là où c'est un peu compliqué, des fois il faut les repérer. Il est en lien avec logiquement ce rectangle. La preuve, quand je passe sur ce rectangle, il devient, là j'avais une flèche, et là j'ai la petite main comme un lien hypertexte. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je clique sur la zone sélectionnée, je fais apparaître mon texte, je fais disparaître le texte, je fais apparaître le texte, je fais disparaître le texte. Je joue comme ça longtemps. Et ça veut dire que sur cette image, qui est sélectionnée ici, je vais pouvoir elle aussi y mettre en place un déclencheur, donc ça c'est ce qui va me permettre d'ouvrir ou de fermer. D'accord? Masquer au prochain clic. Et ensuite, au niveau du déclencheur, je vais aller poser le câble, je fais des essais avancés pour ça. Logiquement, c'est celui-ci qui va être actualisé. Un lien hypertexte, un autre lien hypertexte. Il est en réunion, je vais vous indiquer. Je ferme, on vous rappellera. C'est gentil. Je clique sur l'image, la zone de sélection, pour le faire apparaître ou le faire disparaître. Finalement, ensuite il suffit de le faire pour tous les autres, mais ça c'est pour votre activité. Donc là maintenant je voudrais faire le traitement des objections. Alors, le traitement des objections, plutôt que de refaire toutes ces manipulations qui sont des fois un peu longues et fastidieuses, mais là ce que je vais utiliser c'est l'outil. C'est-à-dire que cette
diapo, je vais pouvoir la dupliquer. Donc je la copie, je la sélectionne et je clique sur le bouton droit, dupliquer la diapo. Évidemment, j'ai 2 fois la règle. Et là, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le traitement des objections. Je garde les images, traitement des objections. Alors, comme je vous ai dit que le traitement des objections, c'était plutôt contraignant. Là, par contre, je vais le mettre en rouge. Là, c'est toujours bien, c'est classique. Hop. Alors, voilà. Allez, tout comme celui-là, c'est quand même tout joli. Et si je veux y mettre quelques effets, je peux très bien lui dire, je voudrais la dégrader de rouge un peu plus péchu. Alors, ces 2 zones, je ne les avais pas travaillées. Donc là, je n'en ai plus que, en fait, 4 boutons intéressants, 2 boutons intéressants, et ensuite 2 zones qui vont apparaître. Donc, une fois que j'ai ça, on va tester. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les boutons précédents, ils sont toujours en interaction. Ce bouton-là est en interaction avec la zone qu'on avait définie précédemment. Donc elle existe. Au niveau du contenu, c'est pas un problème. Évidemment, un copier-coller a fonctionné. Je peux tout faire apparaître sans sélectionner que quelques-unes. Alors évidemment, j'ai plein d'autres objections. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que là aussi, je vais faire du copier-coller. Et ensuite, je vais dupliquer les images. Donc évidemment, je suis intéressé. Le même texte n'a pas changé. Et donc on peut rendre en fait l'ensemble totalement interactif. Justement de rendre interactif un petit peu ces animations PowerPoint. Il n'y a pas uniquement des transitions qui vont dérouler, mais une vraie interaction entre tous les éléments. Bon là il n'y a plus qu'à.